il a fait la lune, il a fait les étoiles, il a fait toute cette création. Et puis Dieu a dit, ce que j'ai fait, vraiment, c'est bon. C'est-à-dire, il appréciait la chose. Il a dit, c'est bon, ce que j'ai fait. Et il a continué dans la création. Dieu dit, oh, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des poissons qui inondent la mer. On a vu des baleines, on a vu des orques, on a vu qu'il y avait des capitaines, on a vu des mâchoirons, on a regardé, on a vu des dauphins. Il en avait fait de toutes sortes. D'autres avaient même des scies à la bouche. Il en a fait de toutes sortes. Il a créé les animaux de tout. Il a créé de la petite souris, le rat, l'agouti. Il a créé énormément les animaux. Il a fait les léopards. Il a fait l'éléphant. Il a fait le jaguar. Il a fait le puma. Le Dieu, il a fait la panthère. Il a fait le lion. Il a regardé. Et puis il dit, c'est bon ce que j'ai fait. C'est vraiment bien, c'est bon. Bien-aimé, mais il y a une chose que je veux que tu comprennes. Prends le temps et comprends. Prends le temps et comprends. Prends le temps et comprends. Dieu a tout fait. Il a fait les animaux, le bétail, et il a conçu chaque chose selon son espèce. C'est-à-dire chaque jour, quand Dieu faisait et qu'il créait, concevait la nuit ou bien dans la soirée, il s'asseyait, faisait le bilan, regardait, et puis ce qu'il trouvait a dit, c'est bon. Et puis continuait au jour suivant. Mais il arrivait un jour spécial. Ce jour-là, c'était le 6e jour. C'était le 6e jour. C'était un jour qui a marqué l'Éternel, le Dieu des armées. C'était un jour dont Dieu n'oubliera jamais. C'est resté gravé en lui et dans toute sa mémoire. Jusqu'à présent, lui-même qui est Dieu, il se sent Dieu à battre. En ce jour-là, avec toute sa déité, il est fier de ce jour-là, de ce qu'il a réussi, lui, Dieu, à se reproduire. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Dieu vivant. Il a réussi à se reproduire. Il s'est reproduit lui-même ce jour-là. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire la création a atteint une certaine dimension. La puissance de la création a atteint une certaine dimension où lui, Dieu, il s'est reproduit. Bien-aimé, c'est inimaginable. Il s'est reproduit lui-même. Dieu s'est reproduit. Il a fait la copie de lui. Ce jour-là, c'est un jour qui l'a marqué. C'est un jour qui l'a touché à une certaine profondeur. Il ne peut pas oublier toutes les choses qu'il a vécues ces jours-là. Il ne connaît pas cœur à la lettre. L'homme peut oublier les choses. Il peut oublier même le nom de son enfant à la naissance. L'homme peut l'oublier. L'homme peut oublier la date de naissance de son enfant. Oui, l'homme oublie cela.
Mais Dieu, il n'oublie pas la date où lui s'est reproduit. Dieu n'oublie pas cette date. Il a ça en mémoire. Et il s'est reproduit en créant l'homme à son image. Bien-aimé, Dieu prend plaisir à la reproduction. Dieu prend plaisir dans la question de la reproduction. Et bien-aimé, quand il dit créons l'homme à notre image, voilà ce qui est dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Ensuite, voilà ce qui suit. Bien-aimé, est-ce que tu entends? Regarde ce qui suit. Regarde, après l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il suit? Quelle est l'action de Dieu? Dieu créa l'homme. Il créa la femme. Après la création de l'homme, quelle est la seconde action qui a suivi? Bien-aimé, c'est la bénédiction. La Bible dit, Dieu l'a béni. Tu ne peux pas faire un mariage selon les règles là de Dieu, ne pas pouvoir être béni. Bien-aimé, je ne peux pas concevoir cela. C'est marqué au cœur de Dieu, c'est marqué dans ses pensées. Tu ne peux pas faire un mariage selon ces règles et puis avoir des troubles dans ton foyer. Non, ce n'est pas possible. Le Père n'a pas conçu ça pour les hommes. Il n'a pas conçu que les hommes se déchirent entre eux après. Il n'a pas conçu que les hommes divorcent après. Il n'a pas conçu que l'homme frappe la femme ou que la femme soit en train de voir notre âme. Il n'a pas conçu cette tromperie, cette tricherie, cette mascarade de couple. Il n'a pas conçu cela. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsqu'on lui a demandé, est-il permis de répudier sa femme? Il a répondu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi au commencement. Parce que Dieu n'a pas prévu cela. Dieu n'a pas voulu ça pour les autres. Qu'il y ait de la bagarre, que les enfants se séparent, que l'autre soit avec la mère, l'autre avec le père, ou bien l'autre dans le temps avec le père et peu de temps avec la mère. Non, Dieu n'a pas prévu ce genre de choses. Non, 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 non. Dieu n'a pas prévu cela. Dieu n'a pas prévu cela. Là où on n'arrive pas à se parler. Là où on n'arrive pas à s'entendre. Pourtant on dort sur le même lit. Oh non, Dieu n'a pas prévu que la chambre de l'un soit à gauche, la chambre de l'autre à droite. Dieu n'a pas prévu. Non, où est l'unicité de corps? Dieu n'a pas prévu ces choses-là dans le mariage. Non, la conception de Dieu n'était pas ainsi, bien-aimé. Il y a quelque chose que les hommes, ils ont ignoré. Ils ont renversé le fondement. Et voilà que tout est retombé sur la tête maintenant. Ils ne savent que faire. Ils ne savent que faire. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Même le plus grand, qui se croit assez intellectuel, lui qui connaissait toutes les choses, et même qui donnait les conseils sur les conseils de couple, à lui-même des problèmes dans son couple, il ne sait comment lui-même les gérer. Oh, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Lui qui était comme coach, mais dans son couple, il est malheureux. Malheureux. Maintenant, ils sont devenus comme des coachs. C'est après les incidents et les faits, après les multiples divorces, ils sont devenus des coachs. C'est juste malheureux. C'est pas les choses que Dieu a prévues. Non, Dieu n'a pas prévu de telles choses pour le mariage bien-aimé. Cela fait juste mal. Cela fait juste mal. Cela fait juste très mal. Dieu le bénit.
Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Bien-aimé, est-ce que tu entends la troisième action? Je veux que tu entendes la troisième action. Entends la troisième action, s'il te plaît. Entends-la. Parce que je ne peux pas concevoir que la stérilité soit dans la maison de Dieu. Non, il n'y a pas de stérilité dans la maison de Dieu. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas conçu la stérilité. Ça ne vient pas de lui. Non, ce n'est pas normal. 5 ans de stérilité, 10 ans de stérilité, 15 ans de stérilité, 20 ans de stérilité. Ce n'est pas normal. Parce qu'avec Dieu, même si ta position elle est celle de Sarah, quel que soit l'âge, il te donnera la capacité de procréer. Attends-le, comprends-le. Même si ton problème est comme Anne, s'il te plaît, tu procréeras. Parce que l'Éternel, il est le Dieu véritable. Il aime et prend plaisir à la reproduction. Ce n'est pas une des choses que Dieu peut priver son enfant pour ça. Il connaît trop l'importance de se reproduire. S'il te plaît, je ne peux pas admettre, je ne peux pas concevoir. La stérilité n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Même si on te dit, tes ovaires sont trop petits, bien-aimé, tu enfanteras. Même si on te dit, ils ont enlevé, oh, tu as fait un curettage, ça a affecté les trompes. Tu enfanteras avec Jésus-Christ. Même si on te dit que ces trompes-là, ils ont enlevé les 2 trompes, que c'est fini, bien-aimé, avec Jésus-Christ, tu enfanteras. Tu te demandes comment. Il mettra sa main et tu enfanteras dans sa paume. Je te parle de quelque chose que Dieu fait, qui est réel. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la science. Je te parle de la puissance de la procréation. Elle existe, cette puissance. Elle existe. La puissance de la création existe. C'est un don. Et Dieu le donne à ses serviteurs fidèles. Satan ne peut pas concevoir. C'est pas possible. S'il ne peut pas donner d'enfant véritable. Non! Le diable est un menteur. Le diable est un tricheur. Lui, quand il donne des choses qui seront là pour te détruire toi-même. Tu vas porter une grossesse des démons. Tu vas porter une grossesse des agents des ténèbres. Tu vas élever leurs agents. Et tu seras étonné de voir comment est-ce que l'enfant devient impoli. Comment est-ce que l'enfant n'a plus de respect pour toi. Comment est-ce que l'enfant est attaché aux choses de ce monde. Concentré sur les dessins animés. Il n'écoute personne. Tu as un enfant avec les larmes, avec les pleurs, avec des gênes, avec des prières. Tu souffres de toutes parts. Un enfant avec des maladies, c'est des maladies. Tu n'arrives pas à comprendre. Satan n'a pas la capacité de procréer. Ce qu'il a bloqué, c'est ça. Il débloque en laissant des esprits qui vont te créer des problèmes plus tard. Ou il fait des échanges. Il fait ce qu'on appelle les transactions. Je te prends quelque chose de plus cher pour te donner quelque chose de moins de valeur. Avec des esprits qui vont te créer des problèmes. Dis au nom de Jésus. 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 Je refuse que le corps de mon mariage soit manipulé.
manipulé. Sois manipulé. Je refuse que l'étoile de mon mariage soit manipulée. Sois manipulé. Soit manipulé. Sois manipulé. Soit manipulé. Là où les agents de ténèbres voulaient me donner leurs servantes, leurs serviteurs, pour me détourner de la voie de Dieu. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout partenaire des ténèbres. Au nom de Jésus. Je te disqualifie. Tu es disqualifié. Je te disqualifie. Je te disqualifie. Je te disqualifie. Dégage. 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 Libère. Libère. Mon étoile. Mon étoile. Mon étoile. Mon étoile. L'étoile de mon mariage. Ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Dégage. Dégage. Là où les agents de ténèbres semaient le trouble dans mon foyer. Là où les disputes en un point fini. Là où on ne comprend pas le pourquoi du comment. Les choses se déroulent ainsi. Je refuse. Je refuse. Là où la méfiance s'est installée dans le couple. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. 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 Là où j'étais empêché de parvenir dans le processus du mariage, toutes les barrières, les limites qui ont été mises, toutes ces limites pour m'empêcher d'entamer le processus. Au nom de Jésus, je proclame que l'étoile de mon mariage se trouve dans les mains de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis en ce 9e jour. Que la grâce du Seigneur repose sur tout un chacun. Amen. Nous continuerons demain. Nous prions pour la fin. Seigneur, merci pour ce temps passé. Merci d'Éternel Dieu vivant de ce que tu nous as conduits. Tu nous as orientés. Tu nous as dirigés. Seigneur, nous prions, Dieu de justice, que tu raccompagnes tout un chacun. Que tu ouvres leur entendement, leur esprit. Qu'Éternel Dieu de bonté, tu commences à opérer déjà beaucoup de choses. Que leur esprit soit illuminé de par toi. Et qu'Éternel Dieu de bonté, les choses qui étaient en blocage, les foyers qui étaient dans le blocage, là où le foyer il y avait des disputes, des mésententes, des séparations, là où il y avait des situations qui intervenaient afin de gâcher le processus. Nous mettons fin au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à toute puissance des ténèbres influençant les pensées. Dégagez et vous libérez les personnes maintenant. Au nom de Jésus, nous ordonnons maintenant à ces projets machiavéliques ténébreux, de ces fonds marins, de ces fonds de ténèbres, de ces réclamations, de ces puissances de familles qui travaillent en péché,
l'aboutissement du mariage. Empêcher l'harmonie dans le couple. Empêcher la conformité à la parole de Dieu. La joie et la paix, le bonheur que Dieu a prévu pour le couple. Prise, dégagée et anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Fais, prise, démolis maintenant toutes ces forteresses. Seigneur, ta puissance et ta grâce accompagnent tes enfants. Béni sois-tu, Père éternel.